Bonsoir les amis et bienvenue une fois de plus à African New Green. Pour notre deuxième séance de formation portant sur l'initiation en Python, nous allons toucher du doigt ce qu'on appelle les variables. Souvenez-vous, lors de notre première séance, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a fait une démonstration sur ce que c'était Python, comment installer Python, les différentes instructions de base que l'on pouvait faire avec Python. Pour ce soir, nous allons d'une manière générale faire notre séance, ensuite un petit rappel, naturellement faire des démonstrations comme on le fait d'habitude. N'oubliez pas, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette présentation, on a prévu un petit bonus, quoi, comme d'habitude, comme de tradition pour vous. Voilà, une fois de plus, merci. Et pour ce jour, nous allons d'une manière ramassée, vous parlez des variables. Étant donné que suite à vos différentes suggestions des vidéos précédentes, nous avons compris qu'en principe, voilà, le thème était vraiment intéressant, mais les vidéos étaient d'une longue durée. Qu'est-ce qu'on a donc suggéré? On a donc préféré faire des vidéos de moins de 15 minutes pour pouvoir vous permettre de mieux assimiler cela et de faire des formations en termes de pas. C'est pourquoi ce soir, nous allons faire la première partie qui concerne la variable et ensuite la deuxième partie, la semaine prochaine probablement, nous allons donc faire une deuxième partie concernant les variables, mais plutôt sur les variables de type fonction. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire une introduction à ça lors de la fin de cette première partie. Comme de tradition, nous allons bien évidemment faire les démonstrations dans notre éditeur qu'on a eu, dans notre interpréteur autant pour moi, qu'on a eu installé la dernière fois. Et par la suite, déjà, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une variable, comment fonctionne une variable et connaître les différents types de variables. N'oubliez pas naturellement qu'on a des petits bonus prévus pour vous, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Pour ceux-là qui nous suivent depuis, nous vous disons une fois de plus merci. Et ceux-là qui sont beaucoup plus sur notre chaîne YouTube pour suivre les replays, nous vous prions naturellement de déposer un like et surtout de partager, puisque nous sommes un système de partage de connaissances. Pour les experts qui sont parmi vous, nous restons ouverts à vos différentes suggestions. Et pour ceux-là qui nous suivent, voilà, nous sommes ravis de partager nos différentes compétences avec vous, quoi. Voilà. Petit rappel sur la dernière séance avant de pouvoir continuer. La dernière séance, on a fait une introduction à Python. On a vu ce que c'était Python, à quoi servait Python et les différentes versions de Python. On a vu que Python était un langage de programmation qui nous permettait, voilà, d'une manière ramassée, de concevoir, de réaliser un certain nombre de programmes, quoi. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, lors de notre première séance, vous pouvez naturellement revoir la rediffusion sur notre chaîne YouTube, quoi. On a montré à quoi servait Python. On a bien évidemment présenté les différentes versions de Python. Donc, toujours, ce jour-là, on a fait une démonstration en vous montrant comment vous pouvez installer Python sans vous casser la tête en quelques secondes. Et on a fait nos premières inspections et naturellement les opérations de calcul qu'on a eu à gérer ce jour-là et sans se casser la tête, quoi, des petits jeux d'enfants. Vous vous rappelez bien sûr de cette commande magique, syntax error. Donc, puisque nous avons commencé par ça ce jour-là. Pour ce soir déjà, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir la présentation de la variable. C'est quoi une variable? Comment cela fonctionne? D'abord, il faudrait qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'une variable. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est tout simplement une donnée, c'est-à-dire que nous, on stocke dans notre programme, une donnée de programme stockée dans notre ordinateur. Dans cette définition, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a le mot donnée, on a le mot programme, on a le mot stocké, on a le mot ordinateur. Une donnée, c'est quoi? Nous sommes à l'ère du numérique, ça veut dire que le numérique, en d'autres termes, sont les données. Quand vous connectez sur un site, là vous êtes sur notre chaîne YouTube et bien d'autres choses, par exemple, sont les données, sont vos données que vous entrez, par exemple, pour vous connecter et bien d'autres choses. Donc, données, c'est quoi? C'est tout élément susceptible d'être exécuté, quoi, par un ordinateur. Un exemple, lorsque vous avez peut-être votre armoire, par exemple, à la maison, vous pouvez mettre, par exemple, à l'intérieur, quoi, du jus, des œufs et bien d'autres. Ce que vous mettez à l'intérieur là, c'est ça qu'on appelle les données à l'intérieur là. Et maintenant, le programme ici, c'est quoi? Le programme, c'est l'ensemble d'instructions que vous organisez. Ça veut dire que, autrement dit, la façon dont vous disposez les éléments dans votre armoire, c'est ça qu'on peut appeler peut-être un ensemble de programmes. Maintenant, stocker, c'est-à-dire garder, comme on dit souvent, d'une manière ramassée dans votre armoire. Qu'est-ce que vous faites quand vous déposez peut-être le yaourt ou bien je ne sais pas trop, les œufs? Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez peut-être les habits. Vous stockez, vous gardez vous gardez vos chaussures dans l'armoire pour pouvoir réutiliser ça plus tard. Et maintenant, l'armoire ici, maintenant, c'est-à-dire l'ordinateur, c'est un peu comme votre maison. Ici, il faut faire le parallélisme. Ça veut dire que la variable ici permet d'une façon simple de stocker les données qui doivent être utilisées ultérieurement. Tout comme vous-même à la maison, vous gardez des éléments dans votre armoire, les chaussures, les habits, et bien vous pouvez les utiliser peut-être lors de vos différentes sorties et consorts. C'est comme ça exactement que fonctionne la variable. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait comprendre en ce qui concerne la variable. Maintenant, là, on sait ce que c'est qu'une variable. Comment fonctionne cette variable? Pour comprendre comment fonctionne une variable, nous devons d'abord dire que la variable, c'est-à-dire qu'on nous donne une instruction à Python. On dit à Python, ok, j'ai une variable, par exemple, qui se nomme origine, mes origines, c'est-à-dire mon origine, un exemple, c'est banal. Je dis, ok, pourquoi je vais stocker ça
en mémoire. Je veux stocker tout simplement peut-être. Je peux avoir peut-être voilà, une mémoire claire que tout oublier peut-être mes origines, naturellement ce qui n'arrive pas, ce qui n'est pas peut-être très probable. Ou bien peut-être pour dire à mes amis, ben, voilà, écoutez, moi je suis peut-être africain, ou bien je suis camerounais, je suis bien d'autres, bien d'autres, je suis peut-être bachungo et bien d'autres. Et naturellement, je peux aussi juste vouloir ça pour pouvoir remplir peut-être un formulaire, pour remplir certaines données pour dire je suis africain quelque part, quoi. Donc, autrement dit, les variables fonctionnent juste pour pouvoir, ont un fonctionnement assez simple. Vous stockez, vous le réutilisez quand vous le voulez. Vous ne pouvez pas, vous comprenez, c'est que vous ne pouvez pas utiliser une variable que vous n'avez pas stockée. On va voir ça dans l'interpréteur tout à l'heure là, puisque comme on vous a toujours dit, le plus important pour nous, c'est d'allier la théorie à la pratique. C'est pourquoi, avant de passer à la pratique, nous allons d'abord vous donner quelques notions dont on aura abordé. On va faire quelques calculs là, simples, classiques. Pour ceux qui étaient là lors de la première séance, vous montrer comment ça se passe avec les notions de calcul. On va vous montrer les différents types de données classiques qu'on utilise dans Word. Il faut noter qu'on a les types de données simples et les données complexes. Mais ne vous inquiétez pas, le programme est fait de telle sorte que vous pouvez assimiler ces données progressivement, quoi. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait un système de mémoire, ce que vous devez retenir avant de passer. C'est-à-dire, peu importe le langage de programmation, principalement si nous restons dans notre cadre de Python, vous devez avoir ces 4 éléments en tête. Dans un premier temps, la nomenclature d'une variable. Le nom d'une variable s'écrit toujours en minuscule. Ça, c'est primordial. Pourquoi cela, c'est primordial? Tout simplement parce que c'est une syntaxe, une nomenclature, un peu comme on dit en chimie, d'une manière façon ramassée. Cela, ça vous permet de pouvoir coder facilement et d'éviter ce qu'on appelle souvent les syntaxes erreurs, qu'on fait la première vidéo dont on a fait la dernière fois portant sur l'initiation en Python. Donc maintenant, pour cela, si on prend un exemple simple, si on veut écrire une variable qui s'appelle peut-être Bashingou, donc on va écrire simplement Bashingou en minuscule. Or, par contre, si on a 2 ou 3 variables, comme 2 ou 3 variables à déclarer, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a peut-être Bashingou, Bango, Bamina, on ne doit pas mettre les espaces entre les différents mots. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'écrire Bashingou, on utilise le tiret de 8, ce qu'on appelle en anglais le underscore, on met Bamina, on met le underscore et on met Bango, ainsi de suite, quoi. Autre chose que vous devez retenir, c'est vous ne devez jamais utiliser les chiffres au début d'une variable, c'est-à-dire peut-être c'est dit 118 Bashingou. Non, c'est pas une variable. Python va vous dire ça ne passe pas. Or, par contre, vous pouvez mettre Bashingou 118, là, Python va facilement interpréter cela. Vous devez également connaître que les variables sont sensibles à la casse. Quand on dit qu'une variable est sensible à la casse, ça veut dire que si vous écrivez par exemple African New Green, c'est-à-dire African A avec grand A, et vous écrivez un autre African avec petit a, c'est 2 variables vraiment distinctes. Donc, voilà ce qu'on dit sensible à la casse. Si vous juste là, à l'écran, par exemple, on a là le mot sensible. Si on écrit le même mot sensible avec plutôt le S en majuscule, c'est une autre variable. Voilà ce que Python vous dit. Donc, voilà les éléments qu'on vous demande plutôt de pouvoir intégrer dans votre nomenclature, quoi. Naturellement, le top des tops d'idéal serait de déclarer vos variables en anglais. C'est pourquoi en programmation, vous devez au moins avoir un script minimum en ce qui concerne l'anglais. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour avoir le top des tops. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, de faire nos petites démonstrations, nous allons d'abord vous faire l'aperçu de la prochaine séance. La prochaine séance doit concerner naturellement la deuxième partie concernant les variables. Vous savez, les variables sont vraiment complexes. Pour aujourd'hui, on va faire les variables simples, classiques, faciles à comprendre, bien sûr. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer les variables, c'est-à-dire comment utiliser une fonction, utiliser également la fonction ping, type et bien de ping maintenant pour nous, type et bien de. Voilà un peu d'une manière ramassée la présentation de notre travail de ce soir. Directement, nous sommes là dans notre interpréteur de code, là, voilà, on a juste installé ça la dernière fois et voilà, on va faire juste quelques démonstrations là sans se casser la tête, quoi. Voilà, si on prend par exemple une variable aussi simple, que ce soit, donc on va donc commencer par des variables vraiment simples, on dit ok, voilà Python, aujourd'hui tu peux, comme on a dit la dernière fois, Python est calé pour recevoir, comme on dit souvent, des instructions. Il va demander à Python, voilà, ma première variable va s'appeler par exemple, je sais pas quoi, allons-y par exemple, on peut dire peut-être mon âge, là, regardez ce qui va se passer. Là, je dis, Python, mon âge. Syntaxe erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on a mis de l'espace là. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la nomenclature. Dans la nomenclature, vous ne devez pas mettre de l'espace entre ces différentes variables. C'est pourquoi, pour déclarer cette même variable, on va utiliser plutôt, on va l'écrire mon, on va utiliser underscore, on va mettre âge. Et là, chez Kebab, vous voyez, là également, il y a un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que là, c'est vrai, on a bien écrit le nom de notre variable, mais il y a un élément indispensable qu'on appelle quoi? L'affectation. Lorsqu'on déclare une variable, on doit l'affecter. Voilà pourquoi on a fait ici en disant, OK, âge, je t'affecte, par exemple, je ne sais pas, 10, je dis, OK, à l'âge, j'affecte 10, Python, je dis, OK,
Là, ça marche. Vous voyez que dans le premier cas, dans la première situation, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit une variable, on n'a pas respecté les différents éléments de la nomenclature. Maintenant, là, on a respecté les éléments de la nomenclature, mais on n'a pas affecté une valeur à notre variable. Ça veut dire que dans votre AMA, vous avez naturellement votre AMA, mais vous n'avez pas mis un élément pour réserver. Donc voilà pourquoi Python vous dit, vous envoyez cette erreur. Maintenant, on dit, OK, Python, on a compris. Mon âge, c'est 10 ans. Python dit, OK, j'ai gardé. Voilà, dans la mort, on a mis nos 10 ans. Après, peut-être 2-3 jours, on veut revenir, reprendre nos 10 ans. On dit simplement, Python, bonjour, s'il te plaît, affiche-moi mes 10 ans. Python dit, voilà tes 10 ans. C'est le même processus avec votre armoire. Vous avez mis vos chaussures dans l'armoire. Après 2-3 jours, vous venez, vous reprenez exactement les mêmes chaussures. Vous comprenez ici que vous ne pouvez pas mettre les chaussures dans l'armoire et venir prendre plutôt la nourriture. Ça, c'est impossible. Donc, à moins vraiment si, voilà, donc ça, c'est impossible. Donc, c'est le même principe de fonctionnement avec ceci. Ça veut dire, on dit, OK, Python, maintenant, on veut plutôt garder autre chose. À mon âge, Python, on dit la même chose. Python, tu prends mon âge et tu multiplies peut-être par 2. D'accord? On dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On affecte, on a vu la dernière fois, l'affectation, c'était avec l'égalité. On fait là, mon âge, naturellement, à mon âge, que voici, désolé. Là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ça par 2, c'est-à-dire on prend mon âge et on multiplie par 2. Donc, voilà mon âge qu'on a pris, on affecte mon âge fois 2. Qu'est-ce qu'on obtient simplement? On dit Python, il vérifie, il dit OK, ta syntaxe est correcte, il n'y a aucun problème. Python, j'ai gardé mon âge fois 2, s'il te plaît, j'aimerais connaître mon âge fois 2. On revient simplement, on dit OK, Python. Python nous dit votre âge, bien sûr, voilà, fois 2, va donner quoi? Bien sûr. Oh, désolé pour cette. On a plutôt mis le truc là, désolé pour ça. Là, on revient rapidement là. C'est ça. C'est ça. On dit dans Python, votre âge fois 2, que voici. Là, votre âge fois 2 nous donne 20. Donc, voilà donc d'une manière à ramasser des petites manipulations que vous pouvez faire avec, voilà, l'âge, vous pouvez prendre l'âge, n'importe quoi, pour n'importe quoi, mais juste savoir les utiliser. Toujours avec ça, on peut dire plutôt à Python, attention, ajoute-nous plutôt quelque chose à notre âge. Mais attention cette fois-ci, vous allez voir la démonstration, nous disons bien ça. On ajoute maintenant à l'âge, à mon âge, naturellement, attention, on ajoute encore à l'âge, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Python d'ajouter 2 ans sur notre âge. D'après vous, l'âge va donner combien ici? D'une calcul mental, d'accord, on exécute, là, on demande à Python de nous afficher l'âge, qu'est-ce qu'on aura? 22. Pourquoi l'âge donne 22 ici au lieu de 12? L'âge donne 22 au lieu de 12, tout simplement parce qu'ici, on a affecté 10 à Python, on a dit oui, Python a gardé 10. Maintenant, on est revenu, on demande à Python d'afficher les 10. Python a affiché. C'est la même chose comme dans notre armoire, ça veut dire on a mis les chaussures, nous sommes venus retirer nos chaussures. Maintenant, après, on dit à Python ici, tu prends mon âge, tu multiplies par 2. Python prend donc les 10 et multiplie par 2. C'est ça qui nous donne ici 20. Ça veut dire que dans votre armoire, vous prenez toujours vos chaussures, vous achetez encore 2 autres paires de chaussures de la même qualité, vous remettez dans votre armoire. Vous avez maintenant 2 chaussures. Maintenant, si vous dites encore à Python, va sur mon âge, ça veut dire que vous partez toujours dans votre armoire, vous prenez l'âge que là, vous ajoutez 2. On a plutôt 2 tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ici, on a omis d'ajouter encore l'âge. C'est-à-dire, on dit attention Python, à mon âge, que voici. D'accord, Python. J'affecte d'abord, on remet là, on dit Python, attention à mon âge, j'affecte 10 là. Python dit OK, il a compris, on dit OK, par la suite, Python, qu'est-ce que tu fais à mon âge? Qu'est-ce que tu fais? Tu affectes mon âge d'abord, l'affectation bien sûr, mon âge, plus 2. Donc, qu'est-ce que Python va maintenant faire? Python va prendre notre âge, et si on demande à Python d'afficher notre âge, qu'est-ce qu'il va nous donner? Là, en quelques secondes, on obtient maintenant 12 au lieu de 22 comme tout à l'heure. Voilà un peu les opérations que vous pouvez manipuler, gérer avec Python sans toutefois vous casser la tête, quoi. Néanmoins, vous devez connaître qu'il y a certains éléments qui sont clés à Python. Vous ne devez pas utiliser peut-être les mots clés tels que del, ant, et bien d'autres, puisque ce sont les mots qui sont clés, ce sont les variables qui sont clés à Python. Donc, néanmoins, vous devez savoir que il est indispensable pour vous d'avoir une lisibilité dans votre code lorsque vous rédigez. Maintenant qu'on sait un peu manipuler les éléments, les variables, je peux dire élémentaires dans notre truc, là, c'est simple, rien de compliqué. Nous devons donc savoir ce qu'on appelle par type de données. Qu'est-ce qu'un type de données? Vous devez connaître que Python sait distinguer les réels des entiers. Les entiers, les chaînes de caractères et bien d'autres. Maintenant, comment reconnaître un réel? Comment reconnaître un entier? Si on prend peut-être là, on a notre exemple précédent, là, on dit OK, on a l'âge qui est de 10. On demande à Python, Python donne-nous par exemple notre type. Quel est le type de notre âge, Python? Python va nous dire OK, on écrit simplement là en quelques secondes. Là, on dit OK, Python, j'aimerais savoir le type de mon âge. Python dit
Ton âge est du type int, c'est-à-dire le type des entiers. Int, c'est integer en anglais, quoi. Donc, voilà un peu cette petite fonction. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça lors de notre prochaine séance, là, pour pouvoir mieux expliquer ça en détail, quoi. Donc, ce que vous devez connaître ici, c'est qu'en Python, on a plusieurs types de variables. On a les entiers, qui sont les int, les réels, qui sont les floats. Ça veut dire, maintenant, on dit peut-être mon poids, par exemple, Python, mon poids, voilà, j'ai 10,67 kg, c'est un exemple. Maintenant, on demande à Python quel est mon type, le type de mon poids, par exemple. Python va vous dire naturellement, vous avez, votre poids, c'est un réel. Là. Et le réel, maintenant, en anglais, c'est ce qu'on appelle le float. Ça veut dire, il a le type float pour dire que votre âge, c'est un réel. Naturellement, vous pouvez afficher votre âge comme vous connaissez là en appuyant seulement là. Voilà l'âge qui ressort simplement. Juste article d'information, je ne peux pas dire 10,67 kg. Voilà, c'est juste un exemple là pour pouvoir mieux expliquer les choses. Quoi. Maintenant, vous savez un peu comment manipuler les entiers, comment manipuler les réels, comment manipuler voilà, les variables classées d'une manière simple. Nous devons un peu toucher un peu les variables un peu plus complexes par rapport aux variables simples, c'est-à-dire les chaînes de caractères, ce qu'on appelle en anglais les strings. C'est quoi une chaîne de caractères? Lorsqu'on écrit une chaîne de caractères, c'est peut-être déjà bonjour. Vous n'allez pas venir peut-être dans un interrupteur dit bonjour African New Green comme ceci. C'est un exemple aussi banal, comme ça. Bonjour African New Green. Désolé. Là, comme ceci. Ah, mais il va vous dire, là il ne comprend pas, ça syntaxe error, ça c'est ce qu'on a vu lors de la première séance qu'on a eu à faire la dernière fois, pour dire, le langage conventionnel que nous on utilise, Python ne connaît pas ça. Pour pouvoir communiquer avec Python, on va utiliser ce qu'on appelle un langage de programmation. Et dans ce langage de programmation, on a maintenant une variable qu'on appelle, ce qui nous a dit chaîne de caractères. Pour dire à Python, attention, j'ai envie de dire bonjour African New Green pour gagner en temps naturellement, on va juste copier là pour gagner en temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 3 éléments, soit un guillemet, soit l'apostrophe, soit les triple guillemets. Si on prend un guillemet, par exemple, on dit OK, bonjour African New Green, on ferme encore là, on dit, hop, vous voyez, Python exécute simplement, on n'a plus syntaxe error. On peut utiliser plutôt les double guillemets, l'apostrophe étant pour nous, on remet là, et on fait la même chose, là, Python fait également la même chose, sans se casser la tête. On peut utiliser les triple guillemets, ça veut dire on utilise 1, 2, 3, 4 là, on met African New Green, on fait la même chose, 1, 2, là. Et chez Kebab, on a les mêmes résultats. Là, on a juste l'apostrophe, on a là les guillemets, on a les triples apostrophes. Mais néanmoins, vous devez comprendre qu'à l'instar des nombres, des chiffres et bien d'autres éléments, on peut également faire des opérations d'addition, naturellement, faire des opérations avec les chaînes de caractères. Quoi. Donc, c'est la même chose. Néanmoins, vous devez maintenant vous poser la question, pourquoi utiliser peut-être l'apostrophe, les guillemets ou bien que les triples guillemets pour rédiger une seule variable? Et bon, voilà, la raison, elle est simple. Premièrement, lorsque vous écrivez par exemple une variable avec l'apostrophe, un exemple simple, si vous voulez écrire par exemple, on a là l'apostrophe, on dit j'aime, un exemple là, ok, vous dites par exemple j'aime j'aime le Cameroun, un exemple aussi banal, ouais, c'est mon pays bien sûr, j'aime le Cameroun, comme ceci, et quand je reviens là, je mets l'apostrophe, si j'appuie ancrer, c'est que vous voyez, on ressort les mêmes instructions avec. Attention, regardez bien là à la fin, là, on a ces éléments-ci, qui n'est pas une inscription de Python. Vous regardez ici, quand Python sort ces inscriptions, on a plutôt quoi? L'apostrophe et non les guillemets. Donc, ce qui fait qu'il va falloir retransformer cela en faisant quoi? En utilisant un caractère qu'on appelle l'échappement. Il va falloir échapper le caractère qu'on a mis ici pour pouvoir avoir une même inscription comme pour Python qui est là. Pour dire la même chose, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise là, naturellement, on dit OK, j'aime. Maintenant, on met le J, naturellement, on échappe avec ce qu'on appelle l'anti-slash, c'est-à-dire en fait, le slash inversé, si on peut dire ainsi comme ça, désolé, juste pour me faire comprendre dessus. J'aime par exemple maintenant le Cameroun, on écrit dans ça, notre même phrase, et là, chez Kebab, on exécute, vous voyez qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ce caractère pour pouvoir échapper notre variable. Naturellement, vous devez comprendre que vous pouvez résoudre ce problème, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant ce qu'on appelle les triple guillemets nous servent à pouvoir échapper, à fait continuer résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on peut faire par là? Si on utilise par exemple la même phrase, on a 1, 2, 3, 4, voici, on met par exemple, bon, j'aime le Cameroun, on utilise la même phrase, vous verrez qu'on ne doit même plus utiliser, d'accord? On ne va même plus utiliser, voilà, l'apostrophe pour pouvoir, d'une manière avancée, et faire notre truc là. J'aime le Cameroun, comme ceci. Là, chez Kebam, si on exécute, vous voyez là, attention, vous voyez,
là, on a le même résultat. Ben, là, on n'a pas encore le résultat, désolé pour nous. Là, on va mettre la fin de l'inscription. Là, attention. J'aime le Cameroun que voici. Ok, désolé. Voilà. Vous voyez, là, on a les 3 inscriptions avec les 3 guillemets qu'on a mises là. Et si on appuie là chez Kebab, on a le même résultat que voilà. Donc, attention, qu'est-ce qu'on nous dit? Python a reconnu une erreur à l'intérieur. Maintenant, l'erreur ici, c'est quoi? L'erreur revient tout simplement à dire que la syntaxe que nous, on a introduite là, elle n'est pas du tout correcte. Pour corriger ça, qu'est-ce qu'on va faire? On revient simplement là, on dit OK, on remet nos croix, parenthèse que voici, on met la même phrase. Donc, on a mis plutôt croix, 4 parenthèses ici au lieu de croix. Il faut bien regarder là, ici c'est croix et là c'est plutôt 4. Là c'est la bêtise qu'on a commise là-dedans. Pour corriger ça, qu'est-ce qu'on va faire? On revient rapidement. On dit, on va utiliser la même phrase pour avoir le même résultat, quoi. Voilà. Là, j'aime le, bon, appelez un peu comme au pays, quoi. Comme le Cameroun. Donc, voilà. On continue comme ça. Et là, on a effectivement croix d'apostrophe là et croix là. Et lorsqu'on appuie, on a le même résultat. J'aime le Cameroun. Donc, voilà les différents éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir gérer vos différentes variables, afficher la variable. Et bien donc, naturellement, on va pouvoir résoudre ces problèmes avec la fonction print plus tard. Mais pour le moment, vous devez juste comprendre que pour pouvoir manipuler vos variables, vous pouvez utiliser soit les guillemets, soit l'apostrophe, soit les triples guillemets. Donc, maintenant, pour nous, personnellement, nous utilisons plus, nous n'utilisons pas les triples apostrophes, nous utilisons simplement les guillemets simplement pour pouvoir utiliser. Mais là, ça dépend de vous et à chacun de faire son choix, quoi, en fonction de ce qu'on veut travailler, quoi. Néanmoins, avant de se quitter pour ce soir, et voilà, nous allons d'abord vous partager un tout petit bonus aussi banal. Si on prend par exemple une variable, on sait que pour augmenter la valeur d'une variable, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente, on fait ce qu'on appelle l'incrémentation. Ça veut dire que pour incrémenter, on a les éléments tels que ça. Ça, c'est l'incrémentation pour l'addition. Là, c'est l'incrémentation pour la soustraction. Et là, naturellement, c'est l'incrémentation pour la multiplication. Donc, dans un cas pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, par exemple, prenons encore notre h, par exemple. À h, on affecte 50, non? Pourquoi? Bon, 10 toujours. Prenons toujours notre première valeur, 10. Et maintenant, à h, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'incrémentation maintenant de h. Là, on a ajouté une valeur supplémentaire à h. Attention, là, il nous dit syntaxe erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté un élément indispensable. En fait, on n'a pas donné une valeur. C'est-à-dire, on fait l'incrémentation là, comme ceci. On fait la même chose. Qu'est-ce qu'on ajoute là maintenant? On dit, OK, on ajoute juste un petit 1 que voici. Donc, à h, on affecte, là, c'est l'écriture synthétique, quoi. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, vous voyez, là, on a pu notre message d'erreur. Vous devez comprendre ici, quoi. À chaque variable, vous devez donner une valeur. Ça veut dire qu'autrement dit, vous ne pouvez pas créer l'espace dans la masse sans mettre une information. Maintenant, si on affiche notre âge, vous pouvez par vous-même imaginer combien l'âge va donner. Mettez ça simplement en commentaire. L'âge donne naturellement tout simplement parce que désolé pour la répétition, tout simplement parce qu'à la valeur qu'on a eue là, on a plutôt ajouté 1. Si on fait encore, on affiche encore âge, que voilà, on va toujours avoir le même résultat que cela. Et chez Kebab, 11. Mais si on incrémente encore, et chez Kebab, on est là, et on fait l'incrémentation plutôt maintenant de 2. On dit, OK, on incrémente de 2 en 2, et on ajoute là, on décide d'afficher H, on obtient 13. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même chose pour la multiplication et bien de. Ok les amis, là nous sommes à la fin de notre présentation de ce soir. Et nous aimerions d'abord vous remercier pour tous ceux-là qui nous ont suivis jusqu'ici. Nous avons réservé le meilleur pour vous. C'est quoi le bonus de ce soir? Le bonus de ce soir, c'est consiste à écrire simplement un algorithme qui vous permet de permuter deux variables. C'est-à-dire, si A est égal à 5 et B est égal à 7, l'algorithme doit nous afficher A égale à 7 et B égale à 5. Donc, c'est ce qu'on appelle la permutation en algorithmique, quoi. Donc, voilà, avant de pouvoir passer à notre démonstration, nous vous prions pour ceux-là qui nous regardent sur YouTube, voilà, de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo parce que nous sommes dans un système de partage et d'échange des compétences. Nous tenons toujours à rappeler que nous sommes des passionnés du domaine. C'est pourquoi nous partageons nos recherches avec vous, quoi. Voilà, pour pouvoir rester dans le cadre de notre formation, qu'est-ce qu'on va faire? On a simplement la A, que voici, désolé. A, on affecte 5, voilà. Maintenant, à B, donc, on affecte 7. Là, on vient de faire ce qu'on appelle l'affectation. L'affectation n'est plus un mot qui vous fait peur, puisque vous savez déjà, à l'issue de cette formation, ce que c'est que l'affectation. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de faire la permutation. Pour permuter dans Python, c'est pas compliqué. On dit seulement Python, on a A, attention. On a A, on met la B simplement, on affecte, on dit Python à AB, maintenant bouleverse simplement l'ordre. On dit maintenant, au lieu de mettre AB Python, on veut plutôt B, A. Donc simplement comme ça, donc là,
L'instruction qu'on vient de donner à Python, là, c'est ce qu'on appelle la permutation. La ligne ci, là, c'est la permutation qu'on vient de faire là dans Python. C'est-à-dire, ici, on a affecté 5 à A. Là, on a affecté 7 à B. Là, on a permuté. Ça veut dire qu'on a demandé à Python, au lieu de nous afficher A 5, B 7, permute-nous. C'est là que tu nous affiches plutôt ceci. Donc, voilà ce qu'on aura maintenant comme résultat à A. On aura quoi comme résultat? 7. Au lieu de 5. Et maintenant, à B, on aura quoi comme résultat? Simplement 5 au lieu de... Donc, vous voyez un peu les amis, c'est un jeu d'enfant, il n'y a rien de compliqué dans ça. Et nous vous remercions davantage de continuer de soutenir la startup. Et voilà, vous nous soutenez davantage. Et voilà, c'est grâce à vous que nous avançons. Et nous savons également que vous êtes là pour nous. C'est pourquoi nous travaillons très dur pour pouvoir avancer, quoi. Lors de la prochaine séance, nous allons maintenant entrer dans certains éléments qu'on appelle la fonction, les types et bien d'autres éléments. Ça va nous permettre de sortir définitivement de la partie des variables. Nous avons toute une série de formations réservées pour vous. N'hésitez pas de vous abonner au maximum, surtout de partager. N'hésitez pas également de nous contacter si vous avez des difficultés, car nous sommes là pour vous. C'est ensemble voilà quoi, utiliser la technologie comme un élément indispensable pour le développement économique. Sur ce, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, j'étais Dimitri Ngonga. Merci.